Découvre tout ce que tu peux faire avec le mode agent de ChatGPT, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce mode un peu mystérieux, parfois présenté comme une révolution, parfois critiqué comme une simple promesse marketing. Aujourd'hui, on va être clair, factuel et surtout concret. Et comme toujours, je ne suis pas seul. René, mon assistant IA, est là. Présent. Enfin, agent secret serait plus classe, mais je veux bien me contenter d'assistant si tu m'achètes un imperméable et des lunettes noires. Tu verras qu'on va parler d'agent, oui, mais pas de la version 007 ni de la version OSS 117. Non, ce dont on va parler, c'est du mode agent de ChatGPT. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le mode agent et comment il fonctionne. On va faire un rappel de mon premier test raté de cet été, quand le mode venait de sortir, et spoiler, ça n'avait pas été très glorieux. Ensuite, je vais te présenter 10 cas concrets d'utilisation qui couvrent aussi bien les besoins d'un étudiant que ceux d'un entrepreneur ou même d'un créateur de contenu. Et enfin, on fera une démo complète avec un cas spécifique dont j'ai besoin, transformer un PC avec une carte Nvidia en une véritable station IA locale. Ce sujet, le mode agent de ChatGPT, je l'ai expérimenté personnellement. J'ai donc testé ce mode peu après sa sortie et je l'utilise maintenant régulièrement dans mes propres workflows. Les prompts spécifiques dont je vais te parler sont inclus au pack offert de Mon Studio IA. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, à récupérer le pack gratuit sur monstudioia.fr. Tu vas y trouver tous les prompts pour reproduire ce qu'on va voir ensemble. Tu y trouveras aussi 50 prompts spécifiques à GPT-5 ainsi qu'un ensemble de scripts pour gagner des heures sur ton workflow Instagram ou YouTube. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le mode agent ? Alors c'est quoi ce fameux mode agent ? Pour comprendre, il faut comparer deux approches, le mode normal et le mode agent. En mode normal, tu écris un prompt, comme par exemple « Propose-moi une architecture pour transformer mon PC en station IA locale ». ChatGPT te répond, puis tu continues la discussion. C'est toi qui pilotes l'échange. Bref, toi, tu poses des questions. Lui, il répond. C'est comme un resto classique, tu commandes, tu reçois ton plat. Exactement. En mode agent, le fonctionnement change. L'IA prend des initiatives. Elle ne se contente pas de répondre, elle agit en autonomie dans le cadre que tu lui donnes. Elle peut lancer des sous-tâches, croiser des infos, anticiper tes prochaines questions, voire corriger sa trajectoire sans attendre ta validation. Donc en gros, tu passes du resto classique au gastronomique avec un chef qui t'amène les plats avant même que tu les demandes. Et parfois, il rajoute du dessert. Ouais, pas mal comme image. Le mode agent, c'est comme passer d'un consultant à un chef de projet. Il orchestre plusieurs actions en parallèle et s'adapte en fonction de ce qu'il découvre en chemin. Quand le mode agent est sorti, je l'ai testé immédiatement avec un cas qui me semblait simple mais très parlant. Je lui ai demandé de prendre un fichier d'un projet ChatGPT, de le traduire en anglais, puis de me le renvoyer sous forme de PDF. En théorie, ça devait être fluide, il récupère le fichier, il fait la traduction, il génère le PDF. En pratique, il s'est emmêlé les pinceaux. Impossible pour lui de gérer sa chaîne de bout en bout, j'ai essayé d'aller lui faire chercher le fichier directement sur le web, il y est arrivé mais n'a pas réussi ni à le traduire, ni à le reformater en PDF. Ah oui, l'agent qui devait livrer un document secret et qui a fini par oublier la mallette dans le train. Ça montrait surtout que la technologie n'était pas prête au moment où OpenAI l'a sortie. Alors est-ce que ça fonctionne mieux aujourd'hui ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Spoiler, oui, le mode agent est capable de réaliser des tâches complexes, mais il est loin d'être parfait ou exempt de bugs. On attaque maintenant la partie la plus parlante, les cas concrets. Je vais te présenter 10 cas concrets d'utilisation du mode agent, répartis parmi les différents profils d'utilisateurs de ChatGPT. Mais avant de te les détailler, je vais te présenter d'autres utilisations que j'ai personnellement expérimentées. Tout d'abord, j'ai retesté le même cas d'usage que précédemment, mais cette fois-ci, je ne lui ai pas demandé d'aller chercher le fichier dans un projet de ChatGPT, je lui ai demandé d'aller chercher sur un Google Drive que j'ai connecté à ChatGPT. Ça, c'est une des dernières fonctionnalités de GPT-5. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir toutes les fonctionnalités associées à GPT-5, je t'invite à aller voir ma vidéo GPT-5 expliqué simplement, je te mets le lien dans la description. Bref, je lui ai demandé d'aller chercher le fichier dans mon Google Drive, de le traduire en anglais, de me le renvoyer en PDF. Ça, c'est vraiment un cas d'usage adapté à l'agent de ChatGPT. Eh bien, ça a complètement foiré, il n'a pas réussi à se connecter à mon Google Drive, problème de sécurité.
Le fait qu'il ne puisse pas trouver le fichier dans un projet ChatGPT, c'est en fait normal, c'est du work as design. L'ordinateur virtuel que le mode agent crée pour répondre à ta requête est isolé du reste de ChatGPT. Il n'a donc pas accès ni à la mémoire, ni au fichier que tu as uploadé dans ChatGPT. Par contre, qu'il ait accès au Google Drive, ça c'est prévu. Encore faut-il que la sécurité entre ChatGPT et Google fonctionne. Et des fois, ça plante. Ce qui m'amène à un autre test que j'ai réalisé dans le cadre de la vidéo GPT-5 expliqué simplement, où je lui ai demandé d'aller se connecter à mon compte Gmail, d'aller récupérer les 10 derniers abonnés à ma newsletter et de planifier des rendez-vous avec ces abonnés en fonction de créneaux spécifiques. Et ça, je dois le reconnaître, il y est arrivé, ça fonctionne. Ça a été un peu galère, je ne sais pas pourquoi, il a fallu que je me reconnecte à Gmail une première fois pour que ça fonctionne, mais il y est arrivé, il a analysé les mails contenus dans ma boîte, il a bien récupéré les 10 derniers abonnés, et il a ensuite planifié des rendez-vous en fonction des critères que je lui avais donnés. Passons maintenant à 10 cas d'usage d'un agent ChatGPT. Cas numéro 1, du marketing. Un agent peut créer une campagne marketing complète. Il va analyser le marché, générer des personas, créer des posts pour les réseaux sociaux, des emails, des landing pages et même un calendrier de publication. Bref, l'équivalent d'une agence entière, sauf qu'il bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'il ne réclame pas de ticket resto. Deuxième cas, pour un étudiant-chercheur. Pour un mémoire ou une thèse, l'agent aide à structurer le plan, trouver des ressources académiques, synthétiser la littérature, générer des citations et vérifier la cohérence. Cas numéro 3, pour un entrepreneur ou une start-up. L'agent peut élaborer un business plan complet avec études de marché, projections financières, identification des risques et même pitch deck. Cas numéro 4, tu es propriétaire d'un appartement ou d'une maison et tu veux préparer des travaux de rénovation. L'agent va évaluer les besoins, estimer les coûts, proposer des artisans locaux, comparer des devis et va suivre l'avancement des travaux. Cas numéro 5, un cas informatique, tu es développeur. Pour les profils tech, il va pouvoir concevoir l'architecture d'une application, générer du code dans plusieurs langages et préparer la documentation et planifier les tests. Au passage, si tu trouves que ce genre de vidéo t'apporte de la valeur, tu peux soutenir la chaîne directement avec le bouton promouvoir. Ça montre à YouTube que cette vidéo t'est vraiment utile. Tu peux soutenir la chaîne financièrement également directement avec le bouton super merci juste sous la vidéo. Ça m'aide à financer les abonnements aux outils IA que je teste pour toi, même ceux qui ne sont pas gratuits. Et ça me permet de continuer à te partager des tutos concrets avec des prompts prêts à l'emploi. Et puis, un agent sans budget, c'est comme James Bond sans gadget. Il reste coincé avec un vélo et une lampe torche. Reprenons donc un concret avec le cas numéro 6, un créatif designer. Tu as besoin d'une identité de marque, l'agent va générer un concept créatif, proposer des logos et définir une charte graphique. Il va ensuite décliner les supports visuels. Cas numéro 7, tu es formateur. L'agent va pouvoir créer un cours complet. Programme pédagogique, slides, exercices, QCM et adaptation au niveau des apprenants. Cas numéro 8, un professionnel de santé non médical. Par exemple, un kiné qui gère son cabinet. L'agent peut s'occuper de la planification, des lettres administratives, de la facturation et du suivi des remboursements. Cas numéro 9, un créateur de contenu. Pour YouTube, l'agent recherche les tendances, génère les scripts, planifie un calendrier éditorial, optimise le SEO et analyse les performances. Cas numéro 10, le e-commerce. Pour une boutique en ligne, un agent ChatGPT va pouvoir analyser des ventes, optimiser des fiches produits, gérer l'inventaire, faire des recommandations personnalisées et automatiser le SAV. Tous ces cas d'usage sont détaillés dans le pack offert de monstudioia.fr avec les prompts spécifiques agents prêts à l'emploi. Tu peux les télécharger gratuitement via le lien en description. Avant de passer à la démo, il y a un point important. Tu as peut-être remarqué que ChatGPT propose aujourd'hui plusieurs modes. La recherche web, la recherche approfondie et le mode agent. Et il ne faut pas les confondre. La recherche web, c'est le cas le plus simple, une connexion rapide à Internet qui te permet d'aller chercher des infos fraîches ou locales. Tu veux savoir la météo de la journée, les résultats d'un match ou le prix actuel d'un produit, c'est là que la recherche web est utile. En gros, c'est le Google rapide de ChatGPT. Tu demandes quelle est la météo à Libourne et hop, réponse en 2 secondes. Exactement.
La recherche approfondie, c'est là où on change de niveau. ChatGPT prend plus de temps, croise ses connaissances, structure les infos et produit une réponse plus fiable et documentée. C'est parfait pour des sujets complexes ou si tu veux une analyse et pas juste un chiffre. Par exemple, fais-moi un comparatif détaillé des solutions pour créer une station IA locale en 2025. On va voir cet exemple dans la démonstration juste après. Autrement dit, il ne balance pas l'info brute, il fait le tri, il organise, il met en perspective. Bref, c'est l'équivalent du pote qui écrit un vrai dossier au lieu d'un SMS de 3 mots. Et enfin, le mode dont on parle aujourd'hui, le mode agent. Ici, ChatGPT peut enchaîner des actions de manière autonome et même utiliser des outils connectés du type Gmail, Google Drive ou Google Agenda. En gros, là on n'est plus dans l'info ou l'analyse. On est dans l'exécution. C'est l'assistant qui se lève de sa chaise, fait la course pour toi et revient avec le boulot fini. Très bon résumé. Donc, pour simplifier, recherche web, c'est vite fait bien fait pour de l'actu ou du local. La recherche approfondie, c'est creuser, analyser et synthétiser. Et le mode agent, c'est automatiser et exécuter des tâches concrètes. Avant de passer à une démonstration d'un prompt soumis aux différents modes de ChatGPT, je vais vous montrer deux cas d'usage que j'ai fait tout dernièrement, où j'ai fait réaliser au mode agent de ChatGPT deux études de marché. Donc la première, elle concerne la mise en place d'une activité de location de canoë-kayak en Dordogne. Donc j'ai commencé par lui demander de m'écrire un prompt pour faire réaliser cette étude de marché au mode agent de ChatGPT. Donc il m'a généré un prompt en 5 étapes, avec analyse du marché, la réglementation, le modèle économique, la stratégie et les recommandations opérationnelles. J'ai donc soumis ce prompt en mode agent. Donc pour activer le mode agent, vous cliquez sur le bouton plus de votre interface et vous mettez en mode agent. Voilà. Et donc il a travaillé pendant 21 minutes. Donc autant vous dire que je ne suis pas resté devant mon PC pendant tout ce temps, mais vous recevez une notification en fait sur votre téléphone ou sur l'interface de ChatGPT quand il a terminé. Et donc il a réalisé une étude de marché complète, voilà, qui s'affiche ensuite dans l'interface de ChatGPT avec l'analyse du marché, ensuite une partie sur la réglementation, comme on lui avait demandé, le modèle économique et financier, avec les tarifs, les scénarios de chiffre d'affaires, etc., la stratégie et différenciation, des recommandations opérationnelles, enfin voilà, donc on a vraiment, et une conclusion, donc on a vraiment un rapport, une étude de marché complète, donc ensuite on peut la partager, donc si je clique sur partager, je peux copier le lien, je peux la partager directement sur X ou LinkedIn ou Reddit, ou la télécharger, et là il me propose un document PDF ou un document Word, voilà. J'ai fait le même type de demande, mais pour une étude de marché de location de vélo. Voilà, donc pareil, j'ai commencé par lui demander de m'écrire un prompt pour faire réaliser cette étude de marché de loueur de vélo au mode agent de ChatGPT. Donc il m'a écrit le prompt. Je lui ai donc ensuite demandé d'adapter le prompt au contexte local. Donc il m'a fait un beau prompt en segmentant pareil l'analyse de marché, réglementation, recommandations stratégiques. Voilà. Donc je lui ai soumis le prompt en mode agent, il a travaillé pendant 7 minutes, voilà, pour me transférer ensuite cette étude de marché, sachant que j'ai été notifié, pareil, sur mon téléphone, pour m'indiquer qu'il avait terminé cette étude de marché, qui est pareil, complète, avec toutes les sources sur lesquelles il s'est appuyé, qui sont citées, donc on peut aller reconsulter les sources pour éventuellement affiner ou vérifier qu'il ne nous a pas raconté des bêtises. Bien, continuons la démo. Donc comme je l'évoque dans ma vidéo « Comment avoir ChatGPT Plus pour moins cher », je te mets le lien dans la description, ça peut t'intéresser, j'ai pour projet de monter une station IA locale à partir d'un vieux PC que je vais équiper avec une carte vidéo équipée de 12 Go de GPU. Je vais donc demander à GPT Agent de me guider dans la démarche. Première étape, j'ai testé en mode classique. Donc voici le prompt que j'ai soumis à ChatGPT 5 directement. Tu es un expert en intelligence artificielle et architecture locale, j'ai un vieux PC avec une carte Nvidia 12 Go de RAM et je veux le transformer en station IA locale performante. Donc mission exploratoire, explore et recommande-moi les meilleures approches pour créer cette station. Ensuite,
je lui ai demandé d'évaluer la stack logicielle, l'écosystème, les contraintes à respecter, c'est-à-dire que je n'ai que 12 Go de VRAM, je n'ai pas une grosse station, avec une préférence pour l'open source, une évolutivité importante, avec l'approche. Je lui ai demandé de commencer par me poser 3 ou 4 questions sur mes priorités d'usage, et pour qu'il me propose enfin 2-3 architectures. Donc il a commencé par réfléchir pendant 1 minute, il m'a posé 4 questions. Est-ce que je compte garder Windows ou est-ce que je suis OK pour passer sur Linux? Il m'a demandé mes cas d'usage, est-ce que je préfère une interface tout en un ou un montage modulaire, et la tolérance à la bidouille. Je lui ai donc répondu que j'étais OK pour passer sur Linux, je lui ai précisé mes usages majeurs, à savoir un chat LLM avec des IA locales et propriétaires via API, donc pour être capable d'interroger un Claude ou un GPT. Je lui ai également précisé que je voulais pouvoir générer des images avec flux, par exemple, que je voulais pouvoir entraîner des modèles pour être capable de générer des images à partir d'un catalogue de photos existantes, et que je voulais également enrichir des modèles de type Whisper. Donc Whisper, c'est un modèle qui est fait pour transcrire du son en texte, pour améliorer la transcription de mes scripts vidéo. Voilà. Et je lui ai précisé que je préfère une interface tout en un simple, type OpenWebUI, LM Studio ou LibreChat, et que j'avais une tolérance à la bidouille assez élevée, étant informaticien moi-même. Donc il a réfléchi pendant 24 secondes seulement pour me proposer différentes architectures. Voilà. Donc il me propose un hub unique. Voilà, je ne vais pas détailler en fait ses réponses, hein. C'est vraiment le but de cette démo, c'est vraiment de vous montrer les différences de réponses suivant ce qu'on utilise. Voilà, donc il m'a fait une réponse assez complète où il m'explique pas mal de choses. Et voilà, donc déjà, rien qu'avec le mode ChatGPT 5, c'est déjà intéressant. Ensuite, j'ai repris le même prompt, mais là, je l'ai fait en mode recherche approfondie. Donc la recherche approfondie, pareil, vous cliquez sur plus et vous avez la recherche approfondie. Voilà, donc j'ai repris le même prompt, il m'a reposé 4 questions, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais il m'a quand même demandé les cas d'usage, il m'a demandé donc ça c'est pareil, il m'a demandé si je travaillais plutôt sous Windows ou Linux, voilà. Il m'a demandé par contre, et ça c'est différent, si je voulais accéder à l'interface à distance, et si j'avais besoin d'un support multi-utilisateur. Donc je lui ai reprécisé mes besoins, et là il a réfléchi pendant 8 minutes, il a compilé 15 sources et fait 74 recherches, pour ensuite me transmettre un document ultra complet sur comment transformer un PC 12 Go de VRAM en station IA locale, avec les options d'architecture à envisager. Donc il m'en a proposé 3. Des recommandations, il a justifié son choix d'utiliser LibreChat par exemple. Ensuite, il m'a précisé les composants, voilà, les meilleures pratiques, et un plan progressif de mise en place avec la validation au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est vraiment un plan très complet. Et enfin, pour finir, je n'ai pas repris le même prompt, j'ai changé un peu le prompt pour utiliser ça en mode agent. Donc le prompt, le voici. Tu es un agent IA expert en infrastructure locale, donc comportement agent activé, prends des initiatives sans attendre les instructions, collecte des informations en temps réel sur les outils IA, orchestre plusieurs analyses en parallèle, adapte tes recommandations selon les réactions, surveille l'évolution des outils pendant notre échange, anticipe mes prochaines questions, mission autonome, transforme mon PC en station IA optimale, tu as carte blanche pour faire une investigation autonome, une orchestration intelligente, veille et adaptation, donc surveille les mises à jour critiques pendant notre échange, assure des recommandations, un apprentissage contextuel, donc il va mémoriser mes préférences exprimées, détecter mon niveau technique à travers les questions, et un démarrage autonome. Donc il a démarré, et à un moment il m'a dit « réflexion terminée ». Donc je lui ai demandé où est-ce qu'il en était, donc il m'a répondu, il a refait « réflexion terminée », donc je lui ai redemandé où il en était, et bizarrement, il se passait plus rien. Et en fait, j'ai bien reçu la notif sur mon téléphone, comme quoi c'était terminé, mais ça s'affichait pas à l'écran, parce qu'en fait, le mode agent, il travaille en tâche de fond. Donc en fait, vous n'avez pas forcément la réponse qui va s'afficher si vous restez devant l'interface. Donc j'ai rafraîchi en fait la page de la conversation, donc j'ai cliqué sur le bouton rafraîchir de Chrome, ici, voilà, et donc il a fini par me répondre qu'il avait effectivement terminé, et donc il m'a proposé un rapport complet. Voilà, optimisez votre PC pour en faire une station IA à l'état de septembre 2025, donc avec les capacités et limites matérielles, le choix des logiciels et frameworks, le plan d'action pour transformer le PC,
Voilà, donc on voit qu'il reprend les termes du prompt, hein, avec la veille et adaptation par exemple, et des conclusions et recommandations. Et ensuite, donc il me reprécise ses sources, et ensuite je peux télécharger le rapport directement au format PDF ou Word, comme dans les autres cas. Donc, ce cas d'usage de l'agent, ça permet éventuellement d'aller plus vite. Après, pour être très franc, le résultat n'est pas forcément meilleur que la recherche approfondie, tout simplement parce que le mode agent de ChatGPT, c'est la fusion de la recherche approfondie avec le mode web. Donc il n'est pas étonnant que la recherche approfondie donne de très bons résultats. Donc ce cas d'usage du mode agent n'est pas forcément là où le mode agent va être le plus performant. Là où vous allez pouvoir vraiment gagner du temps avec le mode agent, c'est quand vous allez vouloir automatiser des actions entre différentes sources de données, dont les vôtres. Donc typiquement, et c'est ce que GPT-5 permet maintenant, si on va dans les paramètres, avec les connecteurs, vous pouvez connecter votre ChatGPT à GitHub, Gmail, Calendar, Drive et Contact. Et normalement, s'il n'y a pas de problème de sécurité entre Google et OpenAI, il va pouvoir être capable d'aller interagir entre ces différents connecteurs et le web, et pouvoir réaliser des actions automatiquement sans que vous n'interveniez. Voilà. L'exemple classique donné pour utiliser un agent IA, c'est préparer un voyage à l'autre bout du monde, donc où l'agent ChatGPT va être capable de se connecter au web, d'aller rechercher des vols, d'aller rechercher des hôtels, et de vous redonner la main quand c'est nécessaire, pour que vous puissiez par exemple saisir des identifiants et des mots de passe et pouvoir continuer de faire le travail pour vous. Voilà. Donc le mode agent, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de faire une recherche approfondie, mais avec une interconnexion et une autonomie par rapport à ces actions sur Internet. Alors attention, l'agent ChatGPT, ce n'est pas magique. Le mode agent a ses limites. Il dépend de la qualité de ton prompt. Il ne peut pas exécuter d'actions réelles sur ton PC sans passerelle spécifique. Il peut se tromper ou aller trop loin dans ses initiatives. Bref, il faut garder un œil dessus, comme un stagiaire trop motivé. Pour les connexions avec les produits Google, ça peut être un peu aléatoire. Et le mode agent initiant son propre ordinateur virtuel, il est complètement isolé du reste de ChatGPT pendant son exécution. Donc pas d'accès à la mémoire ni aux fichiers de tes projets. C'est un outil qui peut t'aider à gagner du temps, mais il faut apprendre à l'utiliser, ça demande un peu de méthode. On récapitule, on a vu ce qu'est le mode agent et comment il fonctionne, je t'ai montré 10 cas concrets d'utilisation et on a fait une démo comparative entre un prompt normal, une recherche web, une recherche approfondie et un prompt agent. Tous les prompts spécifiques sont inclus dans le pack offert, le lien est dans la description. Et si tu veux soutenir la chaîne pour financer les prochains tests d'outils IA, tu peux cliquer sur le bouton Super Merci ou tout simplement rejoindre les souscriptions. Parce qu'un agent, ça coûte cher en gadget, surtout si tu veux la voiture qui sort du garage toute seule. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto.